Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, le procès des militaires présumés putschistes se déroulera le 23 janvier 2018. Une dizaine de militaires sont soupçonnés d'être impliqués dans le coup d'État présumé de décembre 2015. Ce report a été obtenu à la demande des avocats des prévenus. L'Éthiopie va libérer des prisonniers politiques membres de l'opposition et fermer la prison de Maekelawi. Une annonce qui ravit l'opposition. Les libérations permettront de favoriser la réconciliation nationale, selon le gouvernement. Le Karen Tennis Open fête ses 80 ans au Kenya avec un tournoi. De manière générale, le Karen Tennis Open donne aux jeunes talents la possibilité de remporter leur premier trophée. Mais tout d'abord, au Niger, le procès d'une vingtaine de militaires a été repoussé au 23 janvier 2018. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État à travers une tentative présumée de coup d'État. Après plusieurs années d'arrêt, le tribunal militaire du Niger avait ouvert sa première session ordinaire au titre de l'année 2018, ce lundi 8 janvier à Niamey. Plusieurs dossiers seront examinés, dont le cas des militaires nigériens accusés d'avoir pris part à cette tentative de coup d'État. Cette affaire avait défrayé la chronique en 2015. Reportage de notre correspondant au Niger, Zadou Alizé Mouktar. Le procès des militaires nigériens accusés d'atteinte à la sûreté de l'État à travers une présumée tentative de coup d'État en décembre 2015, reporté au 23 janvier 2018. Un report à la demande des avocats qui n'avaient pas toutes les pièces du dossier à l'ouverture de la session ordinaire du tribunal militaire ce lundi 8 janvier 2018. Il y avait une précipitation anormale qui a été faite de la part des organes de la poursuite, à savoir le commissaire du gouvernement, pour nous amener à cette audience. Mais par bonheur, le tribunal déjà nous a suivis en prenant acte du fait que la procédure n'a pas été mise à notre disposition dans les délais requis. Cette affaire avait défrayé la chronique en 2015. Au total, une vingtaine de personnes civiles et militaires sont concernées. 9 hauts gradés des forces armées nigériennes, mais aussi 14 autres civils ont été incarcérés. Les civils, eux, ont été remis en liberté le 24 mars 2017. Outre ce cas de complot contre l'autorité de l'État, le tribunal va examiner pendant 13 jours 32 dossiers. 2 de nature criminelle mettant en cause 13 accusés et 30 dossiers de nature délictuelle impliquant une cinquantaine de prévenus. Je rejoins l'avocat, monsieur le bâtonnier, ou du moins pour le compléter, il faut quand même qu'il y ait une refonte de ce code pour permettre à nos militaires de bénéficier du double degré de juridiction. C'est un principe cardinal de la justice. Je dis de la justice tout court. Mais aussi la tenue de sessions anormalement, donc dans un délai anormalement long, porte atteinte au principe d'être jugé dans un délai raisonnable. Il faut nécessairement qu'il y ait cette refonte. Emprisonnés depuis 2 ans, ils ont à travers leurs avocats toujours clamé leur innocence. Le général Sandou Suleiman, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes et 4 autres officiers, ont tous été arrêtés entre le 14 et le 15 décembre 2015 et identifiés comme étant les meneurs de cette tentative de putsch contre le président Issoufou Mahamadou, selon les autorités. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère politique en Éthiopie? C'est en tout cas ce que pense l'opposition. La raison, la libération imminente de prisonniers politiques et la fermeture de la prison de Maekelawi, une décision saluée par l'opposition. Les précisions de Corinne Kamse. À l'annonce de la libération imminente de prisonniers politiques et de la fermeture du centre de détention de Maekelawi en Éthiopie le 3 janvier 2018, les réactions de l'opposition n'ont pas tardé. Pour certains acteurs majeurs, comme l'ancien président, le Dr Negaso Gidada, aujourd'hui membre de l'opposition, cette mesure gouvernementale est une étape très importante pour le mouvement politique du pays. L'emprisonnement des membres des partis politiques a affaibli les activités politiques de l'opposition et leur libération aiderait les partis à retrouver force et confiance. Ils pourront par ailleurs contribuer au développement des questions politiques en Éthiopie. Même si aucune précision n'a été donnée sur le nombre de prisonniers concernés par cette décision et les critères de sélection, les voix se veulent optimistes dans un pays secoué depuis 2015 par des antagonismes sociopolitiques. Cette décision est opportune dans le sens de la pensée du gouvernement éthiopien
parce que le pays sort de 10 mois d'état d'urgence. L'état d'urgence provoqué par une crispation généralisée dans le pays, notamment à travers des tensions politiques, c'est-à-dire au sein de la coalition gouvernementale, la Ethiopian People Revolutionary Democratic Front, des tensions entre le pouvoir et les partis d'opposition, des tensions entre le pouvoir et les associations de défense des droits de l'homme et des libertés, notamment suite à certaines privations de liberté reprochables, et des tensions sociales marquées, n'est-ce pas, par des conflits interrégionaux. En rappel, à la suite des manifestations antigouvernementales dénonçant plusieurs malaises, dont un projet d'expropriation arbitraire des communautés Oromo, plusieurs milliers de personnes, au rang desquelles des acteurs politiques, avaient été arrêtés dans le cadre d'un état d'urgence en 2016. Pour Haïlé Mariam Desalegn, Premier ministre éthiopien, il est désormais question d'élargir l'espace démocratique en invitant tout le monde à participer à la coalition pour un consensus national, gage de paix et de stabilité. Les premières libérations étaient prévues pour ce samedi 6 janvier 2018. En Égypte, les animaux de compagnie peuvent eux aussi se nourrir et se retrouver à un café. L'idée vient de Mohamed Al-Kouk, un jeune entrepreneur égyptien. Il a ouvert un café atypique au nord du Caire. Il sert à la fois de la nourriture pour les animaux et pour leurs propriétaires. Le Coin Café est l'un des seuls cafés en Égypte à accueillir les animaux de compagnie. Un sujet de la rédaction. Au nord du Caire, dans une ville côtière égyptienne d'Alexandrie, se trouve un café pas comme les autres, le Coin Café. Son exception, il propose, en plus des formules basiques, de la nourriture animale. Les animaux ont la possibilité de déjeuner en même temps que leurs propriétaires. Les chiens, les chats et même les singes y sont accueillis. Le gérant, Mohamed Al-Kouk, 31 ans, est diplômé en commerce à l'université d'Alexandrie. Confronté à la difficulté de trouver un café qui accepte la présence d'animaux, il a décidé d'ouvrir son propre café. Je me suis retrouvé face à un problème, l'impossibilité d'aller déjeuner ou de passer du temps dans un café ou dans un autre lieu avec mon animal, parce qu'il n'autorise pas les chiens. C'est de là que m'est venue cette idée. Mohamed Al-Kouk présente son café comme le premier à autoriser l'accès aux animaux de compagnie. Il offre également des services de toilettage. Pour Aya Tarek, le Coin Café lui permet de sortir avec son chien sans gêner. Mon chien a besoin de jouer et de passer du temps dehors. Avec ce café, je peux passer du temps avec lui sans importuner les autres clients. Mohamed Al-Kouk a maintenant pour projet le développement et la diversification de son activité. Il souhaite faire de ce nouveau concept local un café-terrasse combiné à un magasin pour animaux de compagnie. Et du sport au Kenya, les professionnels et les amateurs de tennis de diverses nationalités vont se retrouver comme chaque année au Karen Country Club à Nairobi. Le club fêtera sa 80e année avec un tournoi organisé en dehors des compétitions officielles internationales. Aïssatou Diamanka Beslan nous en dit plus. Au Kenya, les compétitions de tennis de la Karen Open se déroulent tous les ans au Karen Country Club à Nairobi, la capitale. Le site dispose de 7 courts de tennis. Pour célébrer son 80e anniversaire, un tournoi de tennis a été organisé en marge de la grande compétition officielle. C'est une belle expérience, les gens jouent bien. Vous savez que vous pouvez perdre n'importe quand ici à Kenya Open. Je ne sais pas si je vais gagner aujourd'hui ou pas, Dieu seul sait. I've participated in so many tournaments and j'ai participé à tellement de tournois et mon tournoi majeur est l'Open du Kenya. J'ai perdu cette année, mais j'ai gagné l'année dernière. J'ai aussi joué à Goma en juin, puis je suis allée au Rwanda où j'ai gagné. J'ai aussi gagné au Malawi et maintenant je me retrouve à Karen Open. Les compétitions de tennis offrent aux jeunes une plateforme pour jouer et gagner des prix en guise de récompense de leur talent sportif. It's a monthly award. Every month we give an award to the best performing player.
C'est un prix mensuel. Chaque mois, nous récompensons le joueur le plus performant, que ce soit au tennis ou au volleyball. Nous regardons et vérifions la performance des participants tout le long du mois. Nous regardons même la façon dont ils ont eu un impact sur la société. La Karen Open attire de plus en plus de joueurs. Plus de 20 nationalités nationales et internationales ont été répertoriées ces dernières années. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.